Le WBTC ou Wrapped Bitcoin, est-ce que ça vaut le coup? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous présenter ce token qui est adossé au Bitcoin. On verra dans un premier temps qu'est-ce que c'est, ensuite pourquoi, comment ça marche. On verra un peu la partie code. On enchaînera aussi sur les usages du WBTC, mais aussi les avantages, les risques, comment s'en procurer à moindre coût. Je vous montrerai ça au cours de la vidéo, mais aussi les alternatives si vous voulez vous exposer au Bitcoin de façon self-custody. Et enfin, on fera une petite conclusion. Qu'en retenir? Je donnerai mon avis. Alors cette vidéo a été faite pour vous parce que vous l'avez choisi, et si vous voulez choisir le prochain token qui sera analysé en vidéo, je vous invite à vous rendre sur le premier lien en bas dans la description pour aller voter, et un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours pas de mal. Allez, Wrapped Bitcoin, qu'est-ce que c'est? C'est parti. Et bien déjà c'est un token ERC20. ERC20 pour faire simple, c'est juste une norme pour être compatible avec beaucoup de protocoles de finance décentralisés, et le but c'est tout simplement d'avoir du Bitcoin sur une autre blockchain tout en conservant la valeur. Un WBTC est égal à un BTC sur la blockchain originelle. Alors qui a créé ce token et pourquoi? On va le voir tout de suite. Ces trois acteurs, ils ont chacun un rôle particulier. Le premier, c'est BitGo, c'est le custodian, c'est le coffre-fort de Bitcoin sur la blockchain Bitcoin. Le rôle de BitGo, tout simplement, c'est d'être une société qui conserve les bitcoins, les quantités exactes sur des clés privées qu'ils possèdent. Si je devais faire un parallèle, ce serait par exemple iShares de BlackRock qui pourrait faire un ETF physical gold. Et ben voilà, iShares achète ses lingots d'or, les stocks en sécurité. Il faut s'assurer que la quantité émise corresponde à la quantité possédés réellement dans les coffres. Ensuite, le deuxième acteur, c'est Kyber Network, qui est tout simplement un échangeur décentralisé qui permet de faciliter les conversions Bitcoin et Ethereum. Maintenant qu'on sait que le Bitcoin est sur la blockchain Bitcoin et le Wrapped Bitcoin est émis sur la blockchain Ethereum, comment on passe de l'un à l'autre en utilisant tout simplement la technologie des bridges qui sont un peu les passerelles de la blockchain? Et qui est responsable de ça? C'est tout simplement le projet Ren Project. Et avec ces trois acteurs, en fait, on a le coffre-fort, la passerelle et aussi l'émetteur sur la blockchain Ethereum, Kyber Network. Mais depuis, il n'y a pas que ces trois acteurs, c'est assez aussi structuré. Il y a tout simplement la DAO associée au WBTC qui a pour but tout simplement de surveiller les mints, c'est-à-dire les émissions sur la blockchain Ethereum, et aussi les burns pour détruire ces tokens, parce que oui, la passerelle marche dans les deux sens. Vous pouvez passer de Bitcoin vers Ethereum et vous pouvez aussi convertir vos WBTC d'Ethereum vers Bitcoin. Ok, dans quel but? Le but c'est d'utiliser ces bitcoins sur la blockchain Ethereum et d'utiliser les outils d'Adify. Vous allez me dire, oui, mais attends Baptiste, la blockchain Bitcoin c'est du code, on peut coder dessus. On va dire qu'il y a certaines restrictions et c'est pas aussi simple dans le sens où BTC est très simpliste. Alors j'ai mis ce mot pour vulgariser, mais c'est plutôt le mot primitive que j'aurais utilisé. Pensez par exemple à l'évolution. L'être humain sait faire des tâches primitives, chasser, manger, se reproduire. Et bien aujourd'hui, l'être humain a ces mêmes fonctionnalités, mais il en a des nouvelles comme par exemple conduire, tourner une vidéo YouTube par exemple. Donc pour vulgariser, sur la blockchain Bitcoin, vous avez des fonctions de base, c'est-à-dire transférer des bitcoins d'une adresse 1 à une adresse 2, transférer des bitcoins par exemple de telle adresse vers telle adresse, et vous avez par exemple les registres publics pour savoir combien cette adresse possède de bitcoins. Mais voilà, avec ces fonctions de base, ces bitcoins, vous ne pouvez pas les faire travailler. Je reprends l'exemple de mon coffre-fort de BitGo en comparant le bitcoin à l'or. Vous avez un coffre-fort, vous mettez 10 lingots d'or, vous revenez 100 ans plus tard, voilà, votre descendance vient 100 ans plus tard, il n'y a pas 8, 9, 15, 20, 30 lingots d'or, il y en a 10. Et la blockchain Bitcoin, c'est pareil. Vous avez 10 bitcoins, dans 100 ans, vous aurez 10 bitcoins. Et le fait de passer en WBTC, ça permet tout simplement de faire travailler ces bitcoins, par exemple en faisant de la supply ou autre avec un faible rendement, mais ça travaille quand même. Et c'est pas tout, avec ces tokens emballés, vous pouvez aussi les mettre en collatéral, par exemple sur AAV, une fois qu'ils sont déposés, vous pouvez commencer à faire de l'emprunt. Bien sûr, toute dette doit être remboursée, sinon vous allez être liquidé. Ok, super Baptiste, pourquoi par exemple déposer ces WBTC en collatéral, emprunter, sachant qu'il faut rembourser? Je vais y aller rapidement, mais en fait tout simplement quand vous avez compris les mécanismes de l'inflation et par exemple des taux d'intérêt à rembourser, si votre collatéral a un taux de croissance supérieur à l'inflation et au taux d'emprunt, et bien sûr en ayant un emprunt raisonné, à vous de mesurer votre risque. Je rappelle qu'il y a la volatilité sur Bitcoin, vous pouvez faire entre guillemets de l'emprunt infini. Après, infini, il y a des limites, ne vous brûlez pas les ailes. Et enfin, dernier point qui est important, c'est de garder la self-custody. Voilà, c'est vos cryptos. Vous avez de la clé privée, vous pouvez utiliser vos WBTC comme vous le désirez et avoir accès à toutes les fonctionnalités, toutes les features qu'offre la DeFi. Et là, vous pouvez me dire, ok Baptiste, mais t'as pas les clés privées sur la blockchain Bitcoin. On peut tout simplement aller sur un échangeur centralisé comme Binance ou autre. Oui, c'est vrai, vous pouvez faire ça, mais si par exemple Binance ne vous propose pas, par exemple, d'utiliser la DeFi comme le stacking ou autre, tout simplement vous privez de ces fonctionnalités. L'importance de la self-custody et aussi, voilà, vous êtes grand, vous êtes majeur, vous êtes vacciné, vous êtes responsable à un moment. Ok, mais du coup, ce token, comment il marche?
Ça marche, c'est très simple. Vous envoyez des bitcoins à un custodian BitGo. Lui va émettre la même quantité de wrapped BTC sur Ethereum. Donc, ok, là je suis sur AV pour le wrap Bitcoin. Ouais, par exemple, en valeur totale, en dollars, il y a quasiment 5,5 milliards qui sont déposés en supply. C'est-à-dire que ces tokens qui représentent du Bitcoin travaillent ont un rendement certes faible, je crois qu'il est inférieur à 1%, voilà, vous le voyez là. Mais c'est surtout qu'une fois que vous avez mis ces tokens en collatéral, vous pouvez emprunter d'autres tokens. Donc il y en a énormément, je ne vais pas tous les faire. Mais par exemple, si je prends du DAI Stablecoin, qui est un stablecoin décentralisé adossé au dollar, bah, vous voyez que le taux d'emprunt est de 6,40%. Supposons que ce taux reste à 6,40% et que le Bitcoin fasse 10%, voilà, si vous empruntez une faible quantité, vous pouvez entre guillemets emprunter à l'infini. Après, bien sûr, ça vaut risques et périls. Ok, on en revient à ce schéma et on va voir tout simplement comment ça marche ce token Wrapped Bitcoin. En fait, comment il fonctionne, c'est assez simple, on l'a vu plus haut avec les 3 acteurs principaux, c'est vous envoyer du Bitcoin sur la blockchain Bitcoin à BitGo sur des adresses de custodian, donc c'est là où ils vont locker tout simplement vos Bitcoins et ensuite Ren Project va émettre tout simplement sur la blockchain Ethereum des Wrapped Bitcoin. Et bien sûr, c'est que la quantité émise soit égale à la quantité lock, verrouillée, autant pour moi. Et bien sûr, ces réserves sont auditables on-chain et on va aller voir ça tout de suite. Ok, là on est sur Etherscan, qui est tout simplement un explorateur de blockchain sur Ethereum, et on voit que tout simplement le max total supply, c'est-à-dire le nombre de tokens en circulation sur la blockchain Ethereum, là où est mis le WBTC, voilà, c'est 127 037 tokens et des décimales, c'est 15,5 milliards de dollars en capitalisation. Et je vais faire une comparaison rapide avec justement l'ETF iShares Physical Gold. Voilà, les fonctions sont un peu similaires, mais vous voyez que quand même on en est très loin. La taille du fonds, là, elle est de 25,252 milliards. Donc si j'arrondis à 15 milliards versus la capitalisation de cet ETF, qui est quasiment de 30 000 milliards, il y a carrément un x 2000 entre les deux tailles de fonds. Donc en fait, c'est juste énorme. Et on verra plus tard, il y a aussi les frais, parce que oui, les frais, j'en ai pas encore parlé, mais pour utiliser du wrap BTC, il y a des frais, ils sont juste à l'émission, au moment de la passerelle. Et là, notez bien que pour l'ETF Gold, ils sont de 0,12% annualisés. Donc voilà, on se retrouve tout simplement sur le site de la DAO de WBTC et on va voir tout simplement ces réserves entre ce qui est en circulation sur la blockchain Bitcoin. Donc c'est 127 206 Bitcoin et le nombre de tokens qui sont en circulation, c'est de 127 204 Wrapped Bitcoin. Donc vous voyez que c'est quasiment du 1 pour 1. Là, il manque 2 jetons sur quasiment 6 chiffres significatifs. Donc on verra après à la fin combien ça fait en frais. Et l'avantage de la transparence de la blockchain, c'est que c'est auditable par vous-même. Donc vous avez le nombre de tokens qui sont en circulation par exemple sur Ethereum, sur Solana. Et c'est surtout ça qui est le plus intéressant. Vous avez les adresses de là où sont lock les bitcoins, sur la blockchain Bitcoin, je parle. Donc voilà, il y a beaucoup d'adresses, vous irez voir par vous-même si ça vous intéresse. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que vous avez on va dire, des grandes quantités. On voit que là carrément il y a 1000 bitcoins, mais il y a aussi de très faibles quantités. Là il y a quasiment 1 millième de bitcoin. Maintenant on va s'attarder à la partie tech et on va aller voir tout simplement le code, je vais vous le montrer. Et honnêtement c'est du classique, c'est de l'ERC20. Voilà, on peut mint, on peut burn, on peut mettre en pause, unpause le token s'il y a par exemple une attaque ou autre. Ça fait partie des risques, on verra plus tard. Et voilà ce que nous donne Miniscan. Donc là c'est vraiment l'adresse du WBTC sur Ethereum. Donc voilà, vous avez le bloc de départ qui est en 2019, ça fait 6 ans. Après, vous avez tous les events, les logs, en fait, tout ce que vous pouvez lire sur la blockchain de façon assez simple. Et vous voyez que c'est des fonctions assez triviales pour un ERC20. C'est pause, unpause, burn mind, transfert. Et après, ensuite, on peut transférer la propriété ou autre. Et vous avez des fonctions après de base comme des balance off, décimales. Mais voilà, je vais pas m'attarder dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Sachez que ça, c'est quand même sur Ethereum. Je suis allé voir sur Gnosis, c'est exactement la même chose. Et comment on passe des WBTC d'Ethereum à la blockchain Gnosis en utilisant le bridge tout simplement de la DAO Gnosis. Et sachez que ce bridge a 0 frais. Ok, c'est cool, maintenant on a un token, on voit comment ça marche, mais quels sont réellement les cas d'usage? Alors le premier cas d'usage pour moi, le plus évident, c'est d'avoir des swaps rapides. Voilà, vous avez la liquidité, vous avez la rapidité. Vous pouvez facilement convertir une valeur de Bitcoin en stablecoin par exemple. Ou pareil, vous pouvez convertir des bitcoins en Ethereum. Alors je vais pas tous les faire, mais ça marche pour tous les tokens. Ce qu'il faut retenir pour moi, c'est que voilà, tous ces tokens ne sont pas sur la blockchain Bitcoin. Et du coup, en fait, ça permet d'avoir de la liquidité. Vous pouvez swapper rapidement. Et aussi, il y a les frais de réseau tout simplement. Même si on verra plus tard, il y a une layer 2 de Bitcoin. Mais si je prends le cas par exemple de Gnosis, sachez qu'un bloc, c'est toutes les 5 secondes. Donc pour faire un transfert, un swap, c'est assez rapide. Ensuite, deuxième cas d'usage, c'est tout simplement de faire travailler ces bitcoins et d'avoir des rendements. Et pour ça, il y a plusieurs façons
pour obtenir des rendements sur du WBTC, c'est tout simplement déjà, dans un premier temps, c'est de fournir de la supply à des protocoles de DeFi, donc ça peut être AAV ou Compound, mais ça peut être aussi d'utiliser des pools de liquidité. Vous pouvez créer une paire ou une triplette, entre guillemets, Wrapped Bitcoin, Ethereum, pour profiter des échanges et récolter des frais. Après, c'est des pools de liquidité. Si l'Ethereum prend plus de place, vous allez perdre en Bitcoin. Voilà, on a vu qu'on pouvait faire de la supply pour avoir tout simplement du rendement, mais grâce à la supply, vous pouvez aussi emprunter sur certains protocoles. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le troisième usage important. Et enfin, les autres cas d'usage qui sont, on va dire, plus marginales, c'est la participation, par exemple, à de nouveaux projets. Par exemple, je peux lancer un projet, je sais pas moi, Baptiste DAO, et il me faut des fonds, il faut que je me lance. Je crée un vault où vous pouvez mettre tout simplement vos Wrapped Bitcoin à l'intérieur. Voilà, moi je peux pas les récupérer, je peux pas les échanger, mais je peux m'en servir comme collatéral pour emprunter par exemple des USD et lancer un projet sur une blockchain. Et aller gratter des parts de marché à Real Token DAO ou AAV par exemple. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, cinquième point de pourquoi utiliser des Wrapped Bitcoin, c'est tout simplement diffuser le Bitcoin sur plusieurs blockchains. Donc voilà, je vous ai parlé entre guillemets de l'étanchéité des blockchains. Il n'y a pas d'Ethereum sur Bitcoin et il n'y a pas de Bitcoin sur Ethereum. En fait, ça permet d'avoir des tokens qui sont adossés au Bitcoin sur plusieurs blockchains. Et entre guillemets d'aller en profondeur, si je peux dire, d'avoir cette valeur qui soit diffusée sur toutes les blockchains. Donc voilà, là je vous ai mis quelques cas. Ça peut être par exemple sur Ethereum. Donc là je vous ai mis plusieurs cas. J'ai pris que le cas initial où ça partait d'Ethereum parce que ça a été mis à la base sur cette blockchain, et vous pouvez aller sur des layer 2 comme par exemple Avalanche, ou par exemple vous pouvez aller sur des blockchains qui sont pas du tout EVM compatibles comme Solana. Et vous pouvez encore aller sur des blockchains qui sont ni layer 2 mais qui sont EVM compatibles. Autant pour moi, je parle bien sûr de Gnosis. Quoi là, c'est aussi intéressant parce qu'en fait vous avez peu de frais sur Gnosis et peu de frais sur le Wrapped Bitcoin. Donc c'est idéal pour les petits budgets pour faire par exemple du DCA ou du lump sum. Le lump sum, c'est quoi? C'est vous mettez en une seule fois. On va aller voir les frais juste pour imager. Donc voilà, là je me rends sur Mempool, c'est pour voir entre guillemets les frais de transaction sur Bitcoin. Et vous voyez que c'est d'environ 0,17 centimes. Voilà, c'est juste là. Et par contre, si on va voir sur Gnosis, vous voyez que c'est inférieur à 1 centime, donc c'est quasiment rien. Et c'est inférieur à 1 centime en disant je vais être rapide. Voilà, si je prends la priorité haute sur Mempool, on est environ à 0,51 centimes. Et maintenant, on va voir le cas d'usage. Est-ce que c'est marginal ou beaucoup de gens utilisent ça? Et on va aller voir ça tout de suite. Donc on a vu qu'il y avait 127 000 tokens qui étaient émis de Wrapped Bitcoin. Et à quoi ça correspond? J'ai pris par exemple Satoshi Nakamoto qui posséderait 1,1 million de Bitcoin. On serait carrément un rapport 10 fois. Donc on peut dire que Wrapped Bitcoin c'est 1/10 de Nakamoto. Et pour prendre d'autres unités de comparaison qui sont pas plus comparables, je sais que beaucoup d'entre vous suivent l'actualité de Team Draper. Il posséderait entre guillemets 30 000 tokens de Bitcoin. Voilà, c'est inférieur à la supply de WBTC, c'est 4 fois moins. Et qu'est-ce que ça fait en quantité? Donc j'ai fait le calcul quantité lock divisé par les 21 millions, la totale supply de Bitcoin. Voilà, ça représenterait 0,6% de la supply totale. Après, il faudrait voir avec tous les dérivés de Bitcoin, parce qu'on va aller voir après, mais il y a beaucoup de tokens ressemblant au Wrapped Bitcoin. Pareil, il y a tous ces Bitcoins qui sont lockés dans Binance ou autre. Ok, super, maintenant on a défini le token, le projet qui était derrière, on a vu comment ça fonctionnait, combien de tokens étaient en circulation. On va aller voir tout simplement les avantages. Et le premier avantage, tout simplement pour moi, c'est la liquidité. Voilà, c'est plus simple d'échanger, ça coûte aussi moins de frais de gaz, on l'a vu. Et le deuxième avantage qui est indéniable, c'est de profiter de la finance décentralisée tout simplement. Car voilà, sur la blockchain Bitcoin, il n'y a pas tous ces outils qui sont disponibles. Ok, il n'y a que du positif, on va aller voir comme les risques, on va aller voir que les risques, il y en a beaucoup. Le premier risque, on l'a vu, c'est BitGo qui centralise tout simplement cette valeur, ces Bitcoins qui sont lockés. Donc il y a une dépendance à BitGo et à tous les autres partenaires qu'on a vus. Cas extrême, BitGo pourrait partir avec les clés privées et le token Wrapped Bitcoin ne vaudrait plus rien. Voilà, deuxième risque, tout simplement, c'est les hacks de bridge. Donc on a vu qu'il y avait un bridge entre Bitcoin et Ethereum. En fait, si le pont n'existe plus, imaginez que vous êtes sur une rive, vous avez un ticket pour aller visiter un château, vous êtes sur la rive d'en face, c'est comme si le château brûlait. En fait, votre ticket il vaut plus rien parce que vous avez visité quoi, un champ, ça intéresse peu de personnes. Donc c'est un peu la même idée, c'est que le sous-jacent en fait disparaisse d'un coup et que votre token en fait il ne suive plus le cours du Bitcoin et il tombe à zéro. Et ce risque, bien sûr, vous pouvez l'ajouter quand vous rajoutez des blockchains, quand vous passez de Ethereum à Solana ou quand vous passez par exemple de Ethereum à Gnosis, autant pour moi. Voilà, et autre risque, c'est pas que lié au bridge, mais on pourrait s'attendre par exemple à un hack de la clé privée. Voilà, quelqu'un arrive à détourner la clé privée de BitGo, il bouge les fonds, dans les caisses, il n'y a plus rien, c'est fini. C'est le même principe, votre token qui est emballé, qui est tokenisé entre guillemets, il ne suit plus le collatéral et ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a aucun sens, ça n'a plus de valeur, autant pour moi. Enfin, avant-dernier risque, à mes yeux, c'est simplement le hack ou le bug de smart contract. Après, voilà, ça fait quand même 6 ans. On va dire qu'on a vu que le token, c'est un token ERC20 qui avait des fonctions basiques. Voilà, je me suis pas attardé parce qu'il n'y avait pas des fonctions spécifiques à ce token WTC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le Wrapped Bitcoin a un hack, c'est-à-dire que
tous les tokens ERC20 ont un hack. Donc qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Moi, mon hypothèse, c'est tout simplement qu'il y aurait un rollback, le temps de patcher. Entre guillemets, on prend un screenshot, un bloc avant l'attaque, parce que tous les tokens se seront fait siphonner, ou ont plutôt un risque. Du coup, on propose un correctif et on repart de ce screenshot. Après avoir, c'est encore jamais arrivé. Après, peut-être qu'il y a des petits malins qui ont justement une faille et ils utilisent par exemple une fois tous les 2 ans pour vider 2-3 tokens, peut-être, hein, je ne sais pas. L'autre risque ou plutôt désavantage, c'est les frais délais pour emballer, déballer. Donc on va en parler des frais. Ils sont environ annoncés à 0,15%. Je vous ai parlé tout simplement de l'ETF Physical Gold, qui est un peu le même principe. Tous les ans, vous perdez 0,12% de l'or qui est stocké. Là, non, les frais sont faits au moment des transferts, quand on emballe ou on déballe ce token. Je rappelle que wrap, ça veut dire emballer tout simplement. Allez, maintenant on va voir comment s'en procurer, peut-être que ça vous intéresse. Enfin, la première méthode, la plus native si je puis dire, c'est d'avoir du Bitcoin sur la blockchain Bitcoin, de les bridger en WTC via BitGo. Et donc du coup, qui dit bridge dit frais. Du coup, j'ai voulu faire le calcul de savoir quel était le frais réel, parce qu'au final, c'est la différence qu'on avait là entre les réserves de Bitcoin et les tokens en circulation. Donc la formule est simple, c'est la réserve moins les wrapped Bitcoin en circulation divisé par la réserve fois 100. Et ça me donnait un pourcentage. Et bien ce pourcentage, il est de 0,13%. Et pourquoi je vous parlais des frais de l'ETF Gold, qui sont quasiment similaires, même si les mécanismes sont différents. Autre façon de se procurer totalement du wrap Bitcoin, passer par des échanges décentralisés. Donc voilà, je vais pas vous faire la liste, Uniswap, Cofinance, OneInch, vous avez de l'Ethereum, vous avez de l'USDT, je ne sais pas, sur une blockchain, vous les swappez, vous avez du wrap Bitcoin. Autre méthode, mais que j'utilise pas, c'est les échanges centralisés, Binance, Coinbase, Mon Pèlerin ou autre. Donc Mon Pèlerin, c'est très intéressant, je ne sais pas si vous connaissez Mon Pèlerin, je vais vous le montrer, c'est du on-ramp. Voilà, vous faites un virement, vous faites un paiement en carte bleue, ça vous prélève par exemple des dollars, des euros, des francs suisses, ils sont suisses, il faut le savoir. Et voilà, les Suisses, quand ils font des choses assez carrées, je rappelle que même leur drapeau est carré, et vous recevez sur votre adresse des tokens que vous avez sélectionnés. Limite de Mon Pèlerin, si vous êtes débutant, en fait, vous n'avez pas de frais de 0 à 499 francs suisses, c'est en francs suisses, et après vous avez des frais 1,3, 1,1% et 0,9%. Il faut savoir aussi que si vous avez des actions Mon Pèlerin, qui sont des tokens, peut-être que j'en parlerai un jour, si ça vous intéresse, ça m'intéresserait vraiment de faire une vidéo là-dessus, et bien si vous en possédez, tout simplement, vous allez augmenter le volume sans frais. Si vous voulez vous procurer du wrap Bitcoin en dessous de 500 francs suisses, je pense que Mon Pèlerin, c'est une très bonne solution. Après, voilà, je pars du principe que vous êtes débutant, il vous faut juste un Rabi Wallet, un Hot Wallet, voilà, c'est sur le navigateur, c'est simple, vous le créez, vous avez entre guillemets un IBAN sur une blockchain, vous récupérez cette adresse publique, vous l'envoyez à Mon Pèlerin, vous faites votre virement, et hop, il vous envoie les wrapped Bitcoin. Par contre, voilà, c'est limité à 500 francs suisses. Et après, vous avez des frais. Ben moi, la solution que je vous propose dans mon programme, c'est de commencer comme ça, mais d'y aller en 2 étapes. La première étape, c'est tout simplement d'avoir des XDAI. Par exemple, si vous allez sur Gnosis, sachez que le XDAI, c'est le token qui vous sert à faire des transactions. Même si vous pouvez utiliser d'autres tokens, il faut quand même que la première transaction soit faite en XDAI. Vous achetez une petite quantité de XDAI, tout simplement pour faire vos transferts, pour être autonome sur la blockchain Gnosis. Et après, si vous voulez continuer votre DCA ou investir plus en wrapped Bitcoin, et ben qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez passer par Monerium, qui est un peu le même principe que Mon Pèlerin. Monerium, c'est une plateforme que vous devez avoir dans votre outil, votre caisse à outils de blockchain, entre guillemets. Tout simplement, vous créez un compte, vous avez un IBAN en Estonie, vous envoyez des euros sur ce IBAN et c'est directement converti de façon instantanée en euros. C'est du stablecoin euro. Et grâce à cette solution, vous pouvez tout simplement envoyer, recevoir des tokens, des jetons n'importe où en on et off ramp, c'est-à-dire quand vous passez de fiat à token. Donc voilà, pour rappel, étape 1, vous prenez des XDAI sur Mon Pèlerin, dès que vous avez dépassé les 500 francs suisses, vous ouvrez un compte sur Monerium, vous envoyez des euros E, ça devient des stablecoins euro E, vous retournez sur Cofinance, qui est pour moi le meilleur échangeur décentralisé, et ensuite vous avez vos WBTC. Et bien sûr, une fois que vous avez votre hot wallet, sécurisez, passez de hot wallet vers cold wallet, voilà, comme une ledger. Cold wallet, qu'est-ce que c'est? Voilà, pour vulgariser, c'est une adresse qui est mise dans une clé USB, bon là c'est mon téléphone, mais c'est pour imager, et ce n'est pas connecté à internet en continu, donc votre clé privée elle est jamais dévoilée. Et si vous voulez vous procurer une ledger pour sécuriser vos bitcoins, sachez qu'il y a un lien en bas dans la description et vous aurez un peu de bitcoin offert, et c'est des vrais bitcoins là par contre. Donc ok, super, maintenant on retourne sur le wrap bitcoin et on va voir est-ce qu'il y a des alternatives et surtout qu'en retenir. Sachez que cette idée de wrap bitcoin, elle a été reprise par plusieurs entités. Vous avez par exemple le TBTC qui va être complètement full décentralisé, c'est-à-dire je caricature, mais faire des smart contracts, des automatismes sur la blockchain bitcoin et des automatismes par exemple sur la blockchain Ethereum pour qu'il n'y ait plus d'êtres humains, plus d'entités juridiques qui puissent s'opposer à tout bridge. Par exemple, votre adresse, elle peut par exemple être blacklistée. Vous avez ensuite le CBBTC qui n'a rien à voir avec une carte bancaire, c'est le bitcoin emballé associé à Coinbase. Et pareil, vous avez aussi le BTC.B qui est associé à Avalanche, qui est une layer 2 de Ethereum. Et enfin, j'en ai pas parlé, mais il y a le Lightning Bitcoin qui est une layer 2 de Bitcoin, tout simplement qui est idéal pour les micro-paiements. Voilà, on a vu que dans les usages, le wrapped Bitcoin, ça représentait 0,6% de la supply
totale qui pourrait être émise. Il faudrait ajouter tous ces projets pour voir aussi combien de bitcoins sont lock sur la blockchain Bitcoin et sont utilisés sur d'autres blockchains. Enfin, que retenir du Wrapped Bitcoin? Un petit résumé, tout simplement, c'est plus de possibilités. Vous pouvez faire des swaps de façon instantanée. Par exemple, j'en fais pas, mais si vous faites du trading ou quoi, Bitcoin, vous pouvez passer en stablecoin. Voilà, vous pensez que le Bitcoin va baisser, vous sécurisez en stablecoin. Grâce au Wrapped Bitcoin, vous avez aussi la DeFi qui est utilisable. Je vous rappelle que vous pouvez faire de l'emprunt. Voilà, vous n'êtes plus obligé de vendre vos bitcoins. Vous pouvez les déposer en collatéral pour emprunter des USDC par exemple. Et bien sûr, le Wrapped Bitcoin, comme je l'ai dit, est sécurisable via Ledger. Voilà, c'est un token particulier. Et pour moi, la meilleure solution, si plus de budget, c'est tout simplement d'avoir du Bitcoin sur Bitcoin. Voilà, pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire simple. Donc voilà, c'était une présentation du Wrapped Bitcoin. Si vous avez appris des choses, dites-le moi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, allez voter pour le prochain token, qu'on aille découvrir des tokens ensemble pour voir leur fonctionnalité, le pourquoi du comment, et qu'on grandisse ensemble. Donc voilà, c'est tout pour le Wrapped Bitcoin. Et donc maintenant, vous le savez, il y avait beaucoup de couleurs. Là, il y avait couleur arc-en-ciel. Le W de Bitcoin, c'est pas pour woke, c'est pour Wrapped. Wake up. Allez, ciao.